L'association, elle est locale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une association de France, il y a bien des associations qui accueillent les jeunes et leurs mères dans des abris, mais nous, on va s'occuper des jeunes, c'est-à-dire de ceux qui vont plus tard être des parents. Donc ces jeunes-là, eh bien, il faut qu'ils soient, depuis le plus jeune âge, avertis des violences faites aux femmes. Vous êtes la dernière classe de 4e que je vois au collège Clavel. Et donc, je vais commencer par me présenter, puis après je vais vous expliquer un petit peu ce qui est prévu pendant cette heure de cours, enfin d'intervention ensemble. Donc, le but de l'intervention, c'est de parler de l'égalité entre les filles et les garçons, et potentiellement un peu des stéréotypes et puis des questions qui peuvent tourner autour de ça. Pourquoi vous parlez de ça? Donc, je pense que Marianne vous a un petit peu expliqué sur l'histoire de la sensibilisation, de venir vous voir. Donc moi, mon travail, donc, je suis juriste dans une association qui s'appelle le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Lyon. Mon travail donc, en tant que juriste, je fais 3 choses essentiellement. La première, c'est que j'informe les gens sur leurs droits. Je leur explique comment ils peuvent aller au tribunal, comment ils peuvent trouver un avocat, comment va se passer la procédure, quels droits ils ont quand ils rencontrent une difficulté, notamment dans leur famille, dans leur travail, dans leur maison. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça, c'est la première partie de mon travail. Donc ça, c'est gratuit, anonyme et confidentiel. La deuxième partie de mon travail, qui est aussi gratuit, anonyme et confidentiel, c'est que j'accompagne les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc de violences, en tout cas victimes de violences, de manière plus large éventuellement, mais beaucoup de violences conjugales. Si je parle de violences conjugales, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous comprenez ce que c'est? Oui. La violence dans le couple. C'est la violence au sein du couple, effectivement. C'est la violence au sein du couple. Donc voilà, on essaye d'aider ces femmes pour leur expliquer leurs droits, encore une fois, mais aussi pour essayer de leur trouver potentiellement un autre logement, pour essayer de les rassurer sur des démarches, pour essayer de leur trouver des aides financières, des choses comme ça, de les aider à retrouver un travail, à passer leur permis. Voilà, on essaie de trouver des aides pour qu'elles puissent quitter la situation de violence conjugale qu'elles connaissaient pour arriver dans une situation où il n'y a plus de violence. Et la dernière partie de mon travail, c'est venir vous voir, c'est ce que je fais aujourd'hui, et donc c'est pour ça que l'association Bébé à nouveau nous a sollicité, c'est de faire de la sensibilisation et de la prévention. De la prévention à ces violences, pour éviter que quand vous soyez adulte, ou même plus grand, ou même maintenant, vous subissiez ce genre de choses, ou que si ça vous arrive, si vous rencontrez des gens à qui ça arrive, vous sachiez quoi faire, que vous soyez des citoyens qui savent réagir en cas de violence. Avant les violences, en fait, il y a ce qu'on appelle, on va essayer de vous sensibiliser à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi aujourd'hui, en 2020, à Avallon, c'est encore important de parler de l'égalité entre les femmes et les hommes, selon vous? Par exemple, si on parle de l'égalité salariale. L'égalité salariale? Ah bon? C'est pas du tout égal. C'est pas du tout égal. Comment ça? Vas-y, explique pourquoi. Il y a encore des hommes, pour le même métier, beaucoup mieux payés que des femmes. Pour le même métier, beaucoup mieux payés que les femmes. Vous avez une idée de l'écart? Est-ce que tu voulais un peu... Non? C'est ce que tu voulais dire? Non? Alors c'est une autre inégalité que tu voulais mettre en avant? Non, c'est la même, sauf qu'un patron va plus préférer prendre un homme qu'une femme parce qu'une femme peut tomber enceinte tomber enceinte et tomber, qu'elle soit chez elle, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que quand je suis un patron, je me dis que prendre une femme, je prends le risque que pendant quelques mois, elle soit plus là parce qu'elle peut tomber enceinte.